Bienvenue dans cette présentation de EasyTime Pro. Nous allons montrer comment créer une tâche au système à partir de l'interface de gestion de client. Présentement, on est connecté dans le client. Je pourrais simplement y accéder en cliquant Travaux, Client, Gestion client, et j'aurai cette interface-là qui apparaît, ou tout simplement cliquer sur l'icône Gestion client si l'option est activée dans ma barre de menu de système d'administration, et j'aurai accès à mes clients. De là, je choisis mon client. Dans ce cas-là, on choisit Amelda. Je clique sur le création de tâche. N'importe quelle personne qui a accès au système peut créer une tâche et l'énumérer. Fait que vous déterminez votre tâche de création du début, puis la date du calendrier pour la première tâche. Je pourrais déterminer que le client aimerait que je sois là de 11h à 14h. Je pourrais tout setuper différentes tâches avec différentes dates pour le client. Par exemple, pour le 6, il aimerait que je sois là de 8h le matin à 10h. Et je pourrais setuper une deuxième date pour céduler une deuxième date pour le 8 qui serait de 14h à 17h. Je peux énumérer le temps, déterminer si le temps estimation de travail, si un exemple on estime que le travail devrait prendre 5,5 heures. Je détermine ma rubrique. Donc, on retrouve notre projet. On retrouve nos rubriques qui est associées. Par exemple, les tâches de niveau 1. Ça, vous pouvez créer ça dans la gestion des projets, créer un nombre de rubriques et de tâches illimité selon ce que vous avez besoin. Par défaut, on prend une tâche qui est déjà déterminée par le système. On fait ça. On installe une description de la tâche. Localisation. On donne une brève description. La gravité. Encore là, la gravité, on peut en rajouter plusieurs. On dit que c'est faible, c'est une station de câblage. Fait que le type de tâche, c'est le câblage. Encore là, c'est personnalisable. Disponibilité, pour dire disponible entre 8h AM et 17h AM, jour ouvrable. S'il y a un numéro de PO donné par le client, vous pouvez insérer un numéro de PO. Description. Installation de câblage. Je peux utiliser mon correcteur qui corrige et assigner le personnel nécessaire à cette tâche-là. Je pourrais avoir deux personnes que je vais assigner à la tâche. C'est les personnes qui ont le droit de niveau 1 de travailler dans le système. Et on sauvegarde. Je vais aller vérifier dans les gestions au niveau des calendriers mensuels. Oui, présentement, les calendriers mensuels sont inscrits. On pourrait aller voir les tâches. On a l'information au niveau des dates qui ont été créées et pour les personnes qui sont associées à la tâche. Ensuite, si on a activé qu'on veut que la tâche soit visible sur le calendrier, on les voit, comme vous avez vu, le 9, le 8, je n'avais pas indiqué que je voulais qu'il soit visible sur le calendrier, il n'apparaît pas. C'est vraiment nous qui déterminons à chacune des procédures si on veut afficher la tâche ou pas au calendrier. Quand on revient à l'arrière au niveau de notre tâche, vous voyez présentement, on se trouve à voir le produit et services, c'est terminé, une nouvelle tâche qui est arrivée. Les projets et rubriques. C'est ici qu'on avait rajouté la tâche tantôt. Et on retrouve nos installations de câblage avec les informations nécessaires et on pourrait aller voir un historique de ces éléments. Présentement, il n'y a rien qui a été affecté à la tâche, qu'on ne voit aucun suivi au niveau de la tâche. On retourne au client. Si le client, on veut désactiver le mode du client pour recevoir les tâches dans le système, on pourrait tout simplement, à partir d'ici, désactiver le système de tickets. Et si je viens ajouter une tâche, vous voyez, vous ne pouvez créer une tâche, etc. Et dans le système de tickets, il va y avoir une personnalisation de cette tâche-là, de façon que l'administration pourra dire dans les prochaines versions qui s'en viennent dans les prochaines semaines, vous allez recevoir une information qui va dire veuillez consulter le département de comptabilité pour réactiver votre compte, s'il vous plaît. De cette façon-là, que ce soit par le web ou que ce soit par l'interface, on ne peut pas activer le système d'ajouter des tâches dans le système de tickets.
Je reviens au dossier principal. Fait que je vais aller me connecter sur le site web du portail client pour montrer comment créer une tâche à partir du site web. Je peux en envoyer un courriel à un usager, à un client, directement, c'est son contact. J'envoie simplement un courriel et ce client-là va recevoir ce courriel ici, qui va avoir l'information, le portail pour se connecter en ligne avec ses identifications personnelles. Vous ouvrez l'interface web et on se connecte sur le compte de l'employé. Ça fait qu'on peut permettre à partir d'ici d'ajouter l'ajout de tâches. Encore comme le système on détermine sur quel site, on peut donner son nom. Je vais rentrer le mien. Mon courriel. Numéro de téléphone. Localisation. Après ça, les informations au niveau de la rubrique qui va être associée au client. Il faut juste d'avoir la bonne que la succursale soit active et qu'il y a des rubriques associées. Dans ce cas-là, il n'y en avait pas, fait que j'ai changé la rubrique. Je donne ma description. On peut rentrer nos gravités, le même système qu'on a déjà dans notre système. Et on soumet. On va aller voir la tâche dans le système. Je vais aller rouvrir la tâche dans le dossier du client pour faire le suivi. On revient sur notre portail d'administration. On va voir le suivi des tâches et on voit le test web qui a été appliqué. De là, on reçoit des courriels. Je vais ouvrir les courriels que les employés reçoivent, ceux qui sont assignés à la tâche. Présentement, on voit que c'est Daniel Perrault qui a reçu cette tâche-là automatisée, qu'on est ici. Vous recevrez des courriels qui représentent un peu comme ici. Ça vous donne le nom de la compagnie, l'information, les endroits d'installation du câble, les dates de l'envoi, de la création de l'appel, ainsi de suite. Ça vous permet de vous connecter et de donner une brève information aux employés qu'il y a un appel de service qui vient de placer et qu'il y a une intervention qui doit être faite. Le superviseur reçoit la même information. Si on regarde ici dans la tâche, on voit présentement les informations qu'il y a dessus. Et on peut aller voir dans le management au niveau de la personne qui est en charge et quelles tâches qui sont en cours. On pourrait aller directement de là, aller dans notre feuille de temps et aller ajouter du temps nécessaire pour cette tâche. Le système nous remplit automatiquement la bonne tâche. On pourrait remplir le type de service, qu'on dit que ça a été fait à distance. On peut remettre encore là nos temps. Rentrer de l'information et enregistrer le tout. Pour plus d'informations pour la feuille de temps, consulter la vidéo, remplir les feuilles de temps. Et le tour est joué. On vient dans les projets. Fait qu'on voit un exemple de la feuille de temps. On voit les assignations qui ont été appliquées. Vous voyez que je suis assigné à cette tâche. Je peux, à partir de ma feuille de temps, de cette nouvelle assignation, aller directement dans ma feuille de temps. Ça me remplit des informations initiales. Selon mes types de services que j'ai le droit, je vois mes types de services que je suis approprié, les types de main-d'œuvre que je peux faire pour ce client et ceux qui sont autorisés dans le dossier du client.
Fait que je pourrais terminer ici, déterminer mes heures. Et sauvegarder le tout. Une fois que l'appel de service est complété, on termine l'appel. Résumé un peu de l'appel de service. Vous voyez un peu l'appel qui était placé par le client sur l'interface web. On a l'information, celle que je viens de terminer. Le superviseur reçoit automatiquement et le suivi et le client reçoit l'information que l'appel a été résolu avec l'information quand même une partie confidentielle avec l'information du oui qui était fermé et résolu. Fait que le client, lorsque le système a été mis en place, le client reçoit quand même l'information comme quoi que c'était résolu. S'il y a quoi que ce soit, le client on peut réouvrir l'appel et rentrer dans l'appel technique et changer l'information nécessaire. On pourrait, de cet appel de service-là, créer la facturation automatique. C'est une interface simplifiée. On peut rassembler toutes les informations. Vous voyez, on voit l'appel de service qu'on a placé. Date, on peut visualiser la facture. On voit l'information, ce qu'on a fait dessus. On les termine et on facture le client. Vous voyez la facture qui va être émise au client. Vous pouvez choisir que vous voulez l'envoyer à la personne qui est ici avec un message. Et on envoie le tout. Vous avez une brève description un peu de ce qu'était. On a nos communications qui affichent ici qu'on a envoyées. On va attendre le retour. Je vais vous montrer un peu une brève description, un aperçu de comment que le client reçoit l'information. Ici la page que le client reçoit. Fait qu'il peut accéder à sa facture en cliquant sur la facturation. Comme vous voyez, nous voyons la facturation qui a été effectuée, c'est en rouge. Fait que ça indique que cet item a été facturé et on ne peut pas effacer cet item comme on pourrait faire avec ceux-là ici pour garder une traçabilité. Fait que ceci conclut notre présentation de comment insérer des tâches dans le système par un portail web client ou directement par vos employés dans le système. Pour plus d'informations, consultez notre site web eztimepro.com, easytimepro.com. Merci, au revoir.